Vous êtes sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise. Nous savons presque d'avance ce que la Cour va dire. Mais nous avons engagé ce recours d'abord parce que nous voulons que tout le monde sache ce qui se passe. Et nous pensons aussi que bientôt nous allons avoir le rapport de la Commission de l'Union européenne. Donc en appui à ce rapport, nous pensons que c'est bon de continuer ce que nous appelons parfois le harcèlement judiciaire. Cependant, la décision de la Cour constitutionnelle, normalement, est sans appel. Est-ce qu'il y a des cas de figure pour lesquels on pourrait faire ce type de recours, justement? C'est le cas en particulier, là, non? Oui, c'est le cas en particulier parce que la Cour doit nous communiquer les résultats réels et nous avons 15 jours pour faire appel. Nous exploitons ça. Beaucoup d'observateurs pensent que vous perdez votre temps. Est-ce que vous avez l'impression de perdre votre temps ou est-ce que vous avez le sentiment que ça va apporter quelque chose? De la part de la Cour, c'est impossible. Et nous savons qu'il n'y a rien à faire avec la Cour constitutionnelle. Simplement, la communauté internationale, comme vous le savez, nous a amenés à suivre une procédure en disant qu'il faut suivre la procédure légale. Nous avons donc écouté la communauté internationale, bien que sachant que la Cour ne donnera rien de bon, nous avons suivi ce processus-là et nous devons l'achever. Et après, une fois qu'il sera achevé, comme vous l'avez dit, vous savez que rien ne changera au niveau de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, nous pensons que la communauté internationale qui nous a poussés jusque-là doit prendre ses responsabilités. Nous savions que la procédure légale était viciée pour toujours. Nous avons donc suivi la procédure légale et ce qui devait arriver est arrivé. Maintenant, nous demandons à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Nous pensons que l'Union européenne, qui a suivi tout le processus, doit dire le droit. Et quel pouvoir a-t-elle? Une fois qu'elle aura effectivement mis au jour son rapport, quel sera son pouvoir par rapport à votre problème? Mais si nous avons appelé la communauté internationale à venir prendre part à l'observation des élections, c'est que nous pensions qu'elle avait un rôle à jouer. Vous dites être le président élu. Est-ce que cela veut dire que vous allez former une sorte de gouvernement parallèle? Je ne dis pas que je suis le président élu. Je suis le président élu. Tout le monde le sait. Alors c'est vrai que les chiffres ont été très parlants, en effet. Mais bien sûr, toute la communauté internationale le sait. Les Gabonais le savent. Ali Bongo lui-même sait que j'ai gagné les élections et qu'il est en train d'essayer de voler ces élections. Tout le monde sait ça. Donc à chacun de prendre ses responsabilités. Et quel est votre sentiment par rapport au fait que la communauté internationale ne se soit pas vraiment prononcée en votre faveur? Est-ce que c'est une grosse frustration pour vous? Écoutez, nous attendons toujours. Rien n'est joué. La communauté internationale nous a suivis, nous a conseillés, nous a dit de faire ce qu'il faut faire et nous attendons que cette communauté internationale se prononce. Je vous donne un exemple, je suis en Amérique du Nord. Je ne suis pas venu ici pour demander de l'argent aux Américains. Je ne suis pas venu ici pour demander des troupes aux Américains, ni des munitions aux Américains. Nous leur disons simplement que nous avons des valeurs communes, nous les avons partagées, réaffirmez ces valeurs, dites ce que vous savez. Nous avons rencontré des membres du Congrès. Nous allons aussi rencontrer des ONG, le NDI qui a participé à l'observation des élections au Gabon. Nous allons rencontrer des personnalités du département d'État. La CPI, est-ce qu'il y a eu un examen préliminaire sur les violences électorales? Oui, les choses nous ont été facilitées parce que le gouvernement a demandé à la CPI de venir. Elle va donc faire les investigations nécessaires et nous savons que le monsieur qui nous dirige au Gabon à l'heure actuelle finira là-bas. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que la population gabonaise vous soutient vraiment? La population gabonaise non seulement me soutient, mais me demande de ne céder à aucun compromis avec le pouvoir. Donc pas de dialogue? Pas de dialogue. Je me trouve dans la situation suivante. La population dit, si vous allez au dialogue, c'est que vous nous avez trahis. Et à ce moment-là, nous viendrons nous attaquer à vous. Alors, voilà. D'un côté, donc, nous avons le pouvoir, Ali Bongo, qui cherche à intimider, à tuer, à emprisonner des gens. De l'autre côté, le peuple. Donc, on se retrouve dans une situation entre le marteau et l'enclume. Vous êtes aux États-Unis, juste après les élections américaines. C'est Donald Trump qui est le président élu. Votre sentiment par rapport à cela? Et si vous pouviez faire un parallèle avec les élections américaines et les élections gabonaises? Oui, ce qui est admirable dans ce pays, c'est que les élections se passent tout à fait normalement et celui qui a gagné, quelle que soit l'opinion qu'on a de la personne, celui qui a gagné est proclamé vainqueur. Ce que nous voulons, c'est que des choses similaires se passent chez nous.
Alors Donald Trump, selon vous, vous avez été aussi ministre des Affaires étrangères, vous avez présidé l'OPEP. Est-ce que selon vous, cela va apporter quelque chose de positif à l'Afrique, au continent africain, les rapports USA-Afrique et USA-Gabon? Bon, je pense que oui. Pourquoi? L'Afrique en général détient le plus grand réservoir de matières premières du monde. Parfois, par certains métaux, nous avons 90% sont en Afrique. Nous avons des réserves de pétrole importantes. 25% des exportations de pétrole vers l'Amérique proviennent déjà du golfe de Guinée, où se trouve le Gabon. 60% des terres arables du monde non cultivées se trouvent en Afrique. Et vous voyez la course à l'alimentation du monde, elle est là. Je peux multiplier les exemples sans fin, sans compter que l'Afrique est un marché qui en 2050, c'est-à-dire demain, représentera 2 milliards d'habitants. Personne ne peut négliger ce potentiel-là. Ce réservoir de matières premières agricoles, végétales. Ça, c'est un marché qui va intéresser Donald Trump. Ça doit intéresser, à mon avis, tous les Américains. Mais ça a toujours été le cas du côté de l'Occident, on l'a toujours présenté ainsi. C'est même ce qu'on lui reproche. Je reposerai ma question ainsi, est-ce que vous pensez que l'Occident va traiter de manière plus équitable avec l'Afrique? Je pense qu'elle n'a pas le choix. Nous aussi, nous n'avons pas le choix. Parce que la réalité ou le réalisme finissent toujours par l'emporter. Vous êtes sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise. Vous dites être le président élu. Est-ce que cela veut dire que vous allez former une sorte de gouvernement parallèle? Je ne dis pas que je suis le président élu. Je suis le président élu. Tout le monde le sait. Alors c'est vrai que les chiffres ont été très parlants en effet. Mais bien sûr, toute la communauté internationale le sait. Les Gabonais le savent. Ali Bongo lui-même sait que j'ai gagné les élections et qu'il est en train d'essayer de voler ces élections. Tout le monde sait ça. Donc à chacun de prendre ses responsabilités. Et quel est votre sentiment par rapport au fait que la communauté internationale ne se soit pas vraiment prononcée en votre faveur? Est-ce que c'est une grosse frustration pour vous? Écoutez, nous attendons toujours. Rien n'est joué. La communauté internationale nous a suivis, nous a conseillés, nous a dit de faire ce qu'il faut faire et nous attendons que cette communauté internationale se prononce. Je vous donne un exemple, je suis en Amérique du Nord. Je ne suis pas venu ici pour demander de l'argent aux Américains. Je ne suis pas venu ici pour demander des troupes aux Américains, ni des munitions aux Américains. Nous leur disons simplement que nous avons des valeurs communes, nous les avons partagées, réaffirmé ces valeurs et nous savons qu'il n'y a rien à faire avec la Cour constitutionnelle. Simplement, la communauté internationale, comme vous le savez, nous a amenés à suivre une procédure en disant qu'il faut suivre la procédure légale. Nous avons donc écouté la communauté internationale, bien que sachant que la Cour ne donnera rien de bon, nous avons suivi ce processus-là et nous devons l'achever. Et après, une fois qu'il sera achevé, comme vous l'avez dit, vous savez que rien ne changera au niveau de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, nous pensons que la communauté internationale qui nous a poussés jusque-là doit prendre ses responsabilités. Nous savions que la procédure légale était viciée pour toujours. Nous avons donc suivi la procédure légale et ce qui devait arriver est arrivé. Maintenant, nous demandons à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Nous pensons que l'Union européenne, qui a suivi tout le processus, doit dire le droit. Et quel pouvoir a-t-elle une fois qu'elle aura effectivement mis au jour son rapport? Quel sera son pouvoir par rapport à votre problème? Mais si nous avons appelé la communauté internationale à venir prendre part à l'observation des élections, c'est que nous pensions qu'elle avait un rôle à jouer. Entre le marteau et l'enclume. Vous êtes aux États-Unis, juste après les élections américaines. C'est Donald Trump qui est le président élu. Votre sentiment par rapport à cela? Et si vous pouviez faire un parallèle avec les élections américaines et les élections gabonaises? Oui, ce qui est admirable dans ce pays, c'est que les élections se passent tout à fait normalement et celui qui a gagné, quelle que soit l'opinion qu'on a de la personne, celui qui a gagné est proclamé vainqueur. Ce que nous voulons, c'est que des choses similaires se passent chez nous. Alors Donald Trump, selon vous, vous avez été aussi ministre des Affaires étrangères, vous avez présidé l'OPEP. Est-ce que selon vous, cela va apporter quelque chose de positif à l'Afrique, au continent africain, les rapports USA-Afrique et USA-Gabon? Bon, je pense que oui. Pourquoi? L'Afrique en général détient le plus grand réservoir de matières premières du monde. Parfois, par certains métaux, nous avons 90% sont en Afrique. Nous avons des réserves de pétrole importantes. 25% des exportations de pétrole vers l'Amérique proviennent déjà du golfe de Guinée. Vous êtes sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise. Nous savons presque d'avance ce que la Cour
va dire. Mais nous avons engagé ce recours d'abord parce que nous voulons que tout le monde sache ce qui se passe et nous pensons aussi que bientôt nous allons avoir le rapport de la Commission de l'Union européenne. Donc en appui à ce rapport, nous pensons que c'est bon de continuer ce que nous appelons parfois le harcèlement judiciaire. Cependant, la décision de la Cour constitutionnelle, normalement, est sans appel. Est-ce qu'il y a des cas de figure pour lesquels on pourrait faire ce type de recours, justement? C'est le cas en particulier, là, non? Oui, c'est le cas en particulier parce que la Cour doit nous communiquer les résultats réels et nous avons 15 jours pour faire appel. Nous exploitons ça. Beaucoup d'observateurs pensent que vous perdez votre temps. Est-ce que vous avez l'impression de perdre votre temps ou est-ce que vous avez le sentiment que ça va apporter quelque chose? De la part de la Cour, c'est impossible. Dites ce que vous savez. Nous avons rencontré des membres du Congrès. Nous allons aussi rencontrer des ONG, le NDI qui a participé à l'observation des élections au Gabon. Nous allons rencontrer des personnalités du département d'État. La CPI, est-ce qu'il y a eu un examen préliminaire sur les violences électorales? Oui, les choses nous ont été facilitées parce que le gouvernement a demandé à la CPI de venir. Elle va donc faire les investigations nécessaires et nous savons que le monsieur qui nous dirige au Gabon à l'heure actuelle finira là-bas. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que la population gabonaise vous soutient vraiment? La population gabonaise non seulement me soutient, mais me demande de ne céder à aucun compromis avec le pouvoir. Donc pas de dialogue? Pas de dialogue. Je me trouve dans la situation suivante. La population dit, si vous allez au dialogue, c'est que vous nous avez trahis. Et à ce moment-là, nous viendrons nous attaquer à vous. Alors, voilà. D'un côté, donc, nous avons le pouvoir, Ali Bongo, qui cherche à intimider, à tuer, à emprisonner des gens. De l'autre côté, le peuple. Donc, on se retrouve dans une situation